La vérité est souvent cachée sous la plus sombre facette des choses et il est important d'analyser la source sous plusieurs angles. La face cachée de la Lune est l'hémisphère de celle-ci qui est en permanence tourné dos à la Terre. Mais la Lune cache plusieurs autres choses que beaucoup croyaient savoir. En 1961, John F. Kennedy donne son fameux monologue et fait de la Lune la priorité principale des États-Unis. Un mois auparavant, les Russes envoyaient le premier homme dans l'espace, pressant les États-Unis à les surpasser pour prouver leur supériorité. Les Soviets, ayant triomphé en Corée, Berlin et Cuba, faisaient de la Lune la prochaine destination logique à conquérir. Les Américains étaient toutefois prêts à tout pour éviter une telle chose. Cette tâche fut confiée au scientifique Wernher von Braun, ex-officier nazi ayant fui l'Allemagne pour se réfugier aux États-Unis. Il utilisa des prototypes de sa fusée V2, construits par des esclaves durant le Troisième Reich. Mais plusieurs problèmes font surface en 1966, 3 ans avant la mission lunaire. Les astronautes d'Apollo 1 sont tous brûlés vifs durant un exercice d'entraînement. Beaucoup d'autres problèmes d'ordre majeur et mineur surviennent dans d'autres missions. Les Soviets ont de problèmes semblables lorsqu'un de leurs astronautes est tué par un parachute défectueux. 1 an plus tard, une fusée explose lors d'un test de mission lunaire russe, détruisant la base de lancement en entier. Les États-Unis devaient alors profiter de l'occasion pour se rendre sur la Lune durant la prochaine année. L'échec n'était pas une option. Le président Nixon, alors pris jusqu'au cou avec la guerre du Vietnam, avait besoin de quelque chose pour changer l'opinion publique. Il était hors de question de retarder la mission lunaire après l'échec des Soviets. Nixon s'informe alors de l'état des avancées scientifiques de 1968 et obtient une réponse à moitié positive. Il était possible d'envoyer des astronautes sur la Lune, mais il n'était peut-être pas possible d'envoyer des images sur Terre. Une option inacceptable, selon le président. C'est alors que Stanley Kubrick rentre en compte. Stanley Kubrick est un réalisateur, photographe, scénariste et producteur américain, né le 26 juillet 1928 dans la ville de New York, à Manhattan. Il a produit des films légendaires comme 2001 l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique et The Shining. Kubrick est bien connu pour son perfectionnisme et son souci du détail. Ses films le poussent à faire de telles recherches qu'il contacte lui-même la NASA pour avoir une lentille spéciale pour son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Étonné par les détails et la précision du film de Kubrick, la NASA accepte la demande du réalisateur. Selon la femme de Kubrick, la NASA aurait apporté certains détails au film 2001, l'Odyssée de l'espace, que celle-ci refusa de divulguer. NASA was so impressed by the spacesuits that they did certain things that they hadn't done before. I couldn't tell you what they did, but I remember at the time Stanley was very flattered. Kubrick était d'ailleurs sur la fin de l'enregistrement de son film 2001 l'Odyssée de l'espace, en 1968. Plusieurs stipulent que dû aux contraintes établies par le temps réduit, la NASA aurait utilisé l'emplacement du film pour filmer l'atterrissage lunaire en cas de problème. Plusieurs inconsistances ressortent des photos de la mission lunaire de 1969. Le drapeau américain est montré flottant au vent, bien que l'atmosphère de la Lune ne possède pas de vent. La surface de la Lune est bien connue pour ses variations de température extrêmes. Elle passe de plus 132 degrés à moins 150. Les caméras utilisées, étant du modèle Hasselblad 500, ne permettaient pas de résister à de telles températures sans modification, ce qu'elles n'avaient pas. De plus, plusieurs sources de lumière suspectes sont présentes dans les photos de la NASA. Certaines photos montrent même 2 sources de lumière distinctes, ce qui serait impossible sur la Lune. Plusieurs doutent aussi de l'authenticité des traces de pas sur la Lune. Un astronaute pesant le tiers de son poids ne pourrait laisser de traces d'une telle profondeur, bien que le sable lunaire possède des caractéristiques différentes du sable terrien. Finalement, un film inutilisé fut retrouvé dans les archives de la NASA. Le film était inutilisable excepté pour 2 photos, à la fin de celui-ci.
qui furent développées un peu plus tard. Sur la première, il est possible d'apercevoir plusieurs sources de lumière avec plusieurs orientations d'ombrage différents, ce qui ne fait aucun sens. Sur la deuxième, une photo de Stanley Kubrick est visible sur le sol lunaire. Bien que laisser une photo exposée à une telle quantité de rayons UV et de chaleur la détruirait sur le champ. Bien que la plupart de ces théories fût démenties, plusieurs croient encore au complot. Certains secrets peuvent être si bien cachés qu'il peut être difficile de percer le mystère de certaines choses. Parce que c'est lorsqu'on détient certaines informations clés pour une énigme que l'on devient une menace pour d'autres personnes.